Mes chers compatriotes, notre pays vient de connaître des manifestations sans précédent qui ont causé des pertes en vies humaines, des dégâts matériels et des dommages très importants sur notre économie. En plus des traumatismes subis par des millions de Sénégalais dans ce climat de violence et d'incertitude. Permettez-moi de m'incliner devant la mémoire des Sénégalais qui ont perdu la vie dans ces manifestations et de présenter mes condoléances à leurs familles respectives. Je voudrais aussi souhaiter un prompt rétablissement aux blessés et offrir mon soutien et ma solidarité à ceux qui cherchent désormais une sortie de crise. Ces incidences ont écorné l'image de notre pays. Jusqu'ici, cité un exemple sur le continent africain, pour sa culture de paix et de cohésion sociale, son héritage religieux et culturel, son multipartisme et ses alternances politiques réussies jusqu'ici. Mes chers compatriotes, les scènes auxquelles nous avons assisté au Sénégal ont révélé des fractures profondes qu'il est impératif de résoudre immédiatement afin d'éviter l'embrasement. Notre sous-région est déjà confrontée à de multiples défis, notamment les coups d'État militaires, le terrorisme, la criminalité transnationale organisée et la prolifération d'armes illégales. Le Sénégal a été jusqu'ici épargné de ces chocs sécuritaires. Cependant, les tensions sociopolitiques récurrentes dans notre pays constituent désormais une menace réelle sur la sécurité, non seulement au plan national, mais sur le plan sous-régional. Devant cette situation d'une extrême gravité, j'ai décidé de prendre la parole aujourd'hui. En ma qualité de digne fils du Sénégal, le pays qui m'a vu naître, le pays de mes ancêtres et le pays qui m'a tant donné. Je prends aussi la parole en qualité d'acteur politique et de citoyen du monde qui a servi l'Organisation des Nations Unies dans plusieurs pays en proie à des conflits armés sur le continent africain et au-delà. Malheureusement, dans ces situations de crise, les populations civiles sont systématiquement exposées à des massacres, des mutilations, enlèvements, violences sexuelles, déplacements massifs des populations, famine et extrême pauvreté. Mes chers compatriotes, le Sénégal est en danger. Et le danger, il est là. Il est présent. Et je parle en connaissance de cause. J'ai vu de près la guerre civile. J'ai vécu la guerre civile. J'ai connu et j'ai combattu les horreurs de la guerre. Et j'ai servi l'Organisation des Nations Unies dans plusieurs pays, en Afrique. Et j'ai travaillé pour le maintien de la paix en Côte d'Ivoire, au Mali, en République centrafricaine, au Congo démocratique et dans d'autres pays d'Asie comme le Népal et le Timor oriental. C'est pourquoi je dis, attention, mes chers compatriotes, nous ne sommes pas sortis de l'auberge.
il est extrêmement urgent que toutes les forces vives de la nation se mettent ensemble pour trouver une solution à cette crise. À la jeunesse de mon pays, je voudrais dire que le monde entier a entendu votre message de frustration et vos revendications. Je comprends vos préoccupations et votre soif de changement. Votre génération, comme d'autres en leur temps, a le pouvoir de faire bouger les lignes et pour amener le changement auquel nous aspirons tous. C'est pourquoi je vous exhorte à vous engager dans les mouvements sociaux, dans les mouvements politiques, pour faire entendre votre voix de façon constructive et de façon responsable. Avec le soutien et l'engagement des Sénégalais d'ici et de la diaspora, j'ai mis sur pied un mouvement citoyen dénommé Union sacrée du Sénégal. Ce mouvement non partisan rassemble des citoyens sénégalais de tous bords qui partagent des valeurs communes et la détermination de trouver des solutions pérennes aux priorités de paix et de cohésion sociale. Dans les prochains jours, je compte continuer mes consultations avec les mouvements et associations de jeunes, de femmes, les guides religieux et coutumiers, les acteurs sociaux, les organisations de la société civile et les missions diplomatiques sur les mesures immédiates à mettre en place pour réduire les tensions et prévenir l'aggravation de la situation jusqu'aux élections de février 2024.